J'ai déjà montré sur d'autres vidéos, mais voilà. Vraiment, je vais vous le montrer de très près. Vous voyez, ça fait comme un 8. D'accord? Double boucle. Et vous passez ça. Alors, l'endroit où vous passez, c'est du fil très fin, donc c'est pas évident. Surtout quand tu es sur le bateau. Eh bien, oh. Voilà. Eh bien, mon vieux, vous avez vu. Donc toujours on le passe au niveau du bout du fil. Ensuite, on passe la deuxième fois dans l'autre trou du 8. Vous voyez, putain. Ce fut laborieux, mais on y est arrivé. Donc là, vous venez tirer sur le fluorocarbone. Donc ça fait un petit nœud. Et là, on va faire 15 boucles, 15 spires avant et 15 spires arrière. Par contre, on va devoir revenir dans la première spire, c'est pour ça que je la bloque, vous voyez, avec le doigt. Et là, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez, les spires, elles sont bien jointives. Et pareil pour le dessus. 2. Là, on repasse en sens inverse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15. Par contre, vous voyez, toujours bien jointif, parce que quand on va tirer, là, la petite spire que j'avais bloquée, elle est là, comme ça m'évite d'aller la chercher. On mouille un petit peu, et là, on vient tirer, vous voyez, fluorocarbone et tresse. Et là, c'est presque fini, mais pas encore. Là, on va venir faire une demi-boucle. 2. On va dire pour les petits poissons, on en fait 5. Bon, quand je fais le thon, par exemple, j'en fais au moins 10 demi-boucles. Allez, encore une et on va être bon. Donc, vous voyez, là, les vertus de la demi-boucle, c'est quoi? C'est qu'en fait, le gros avantage, vous allez avoir votre nœud qu'on a serré en premier qui ne va pas glisser. Voilà. Pour finir, vous voyez, on mouille et on a un beau petit nœud comme ça. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à. Alors on va commencer avec le petit leurre souple. Donc là, l'idée c'est de pêcher vraiment entre les bateaux, laisser descendre le leurre, vous voyez, et ramener par petits à-coups. On va essayer de tenter les perches. Et il y a à peu près 3 semaines, comme ça, là, entre les bateaux, on a pris un brochet d'1 mètre, avec un tout petit leurre comme ça. Allez, à toutes. Voilà, là on va essayer, vous allez voir, petit leurre. Juste à la verticale, vous voyez, il descend bien. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de le faire descendre. C'est une toute petite tête plongée de 5 grammes, mais qui est bien planante. T'as vu la puissance là? Ah non, il est chaude là. Alexis.
vraiment de petits afflux comme ça. T'arrêtes de... Ouais, non, tu descends plus, hein. Tu descends après ça. Arrive. Alors, les carnassiers, surtout le brochet, il ne bouge pas beaucoup. Si vous ne lui mettez pas le leurre devant la gueule, en général, il ne viendra pas le chercher. Les perches, elles se déplacent un peu plus. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment tous les contours. Et souvent, ils sont sous le ponton, là, à l'affût, ou entre les bateaux. Et il faut l'envoyer au plus près. Voilà. Allez, on essaye. Alors là, je suis vraiment sur le bord, mais il y a quand même 10 mètres de profondeur. Il y a toute une couleur de tresse. Le gros avantage de pêcher avec la tresse multicolore, c'est que, vous savez, à chaque couleur, on a 10 mètres. Donc là, on a à peu près 10 mètres sous le ponton. Pas une perche qui monte, rien. D'habitude, quand on est sur le ponton comme ça, on a des belles perches. Bon, il y a même pas un petit poisson qui suit, que dalle. Ce qu'on peut faire, c'est l'envoyer un peu en avant, vraiment légèrement. En fait, il va venir couler à la verticale.
Et du coup, en venant couler à la verticale, il va venir se rabattre le long du bateau. Quelquefois, c'est dans la descente comme ça que le poisson va le prendre. C'est pour ça que je contrôle ma ligne, vous voyez. Si à un moment donné ça part, je ferme le pick-up. Il peut arriver assez souvent que le poisson prenne à la descente. Vous voyez, vraiment je la contrôle, la ligne là, avec le bout des doigts. Si je vois que la ligne part, ça veut dire qu'il y a un poisson qui a pris. Là, il y a pas mal de profondeur. Ça descend, ça descend, ça descend. Parce que le leurre, il pêche autant en descendant qu'en remontant. Quand vous moulinez, mais quand vous le laissez descendre, il y a la queue qui est très souple, ce qui va permettre au leurre de commencer à nager dans la descente. Et là, je change un peu d'animation, des animations un peu plus lentes. Bon. Essayez là dans le petit trou. Enfin, comme je vous disais, à 1 mètre près, le poisson il surgit. Après, entre les bateaux comme ça, c'est très difficile à contrôler le poisson quand c'est un gros. On en a cassé un gros là, qui faisait, on a vu au moins 1 mètre, on l'a vu en surface. Et il est parti dans les cordes parce que c'est compliqué de le retenir entre deux bateaux. Je suis pas monté très costaud. Je suis monté en 13-12 centièmes avec du 30 centièmes en fluoro. Un brochet d'un mètre va pas le faire. Là, c'est plutôt pour s'amuser avec les perches le montage que j'ai fait. Pas mordeur aujourd'hui, hein. Ramène un peu plus vite si tu veux. Attends, ton frein il est un peu dessus, vas-y, ramène. T'as vu le coup de tête qu'il met? Regardez. Eh, pas mal, hein. Après on le relâchera, hein, nous on fait du no kill. Regardez, regardez, regarde. Moi je vais le prendre, je vais le manger. Ah, tu peux manger. C'est ça? C'est un petit brochet, vous avez vu? Ah ouais. Attends, ramène-le par là, je vais le prendre. Hein, je vous fais faire une petite photo. Recule-toi, recule un peu. Ah, ah. Recule la canne. Voilà. C'est ça qui m'avait frappé. Tu vois, ça t'a tiré fort, assez fort. Vous voyez, regarde. Alors Adam, bien ou quoi? C'est même pas lui qui... Vas-y, arrête continue de ramener tout le long. Après tu le fais, Mehdi passe derrière lui, comme ça il me fera passer le poisson pour que je le décroche. Ça va Adam? Tu réponds pas Adam? Ça va monsieur Adam? Il est timide. Mais si, il y est. Ah, il y a rien. Regarde, tu le vois pas? Regarde. Ah ouais. Eh, pas mal hein, celui-là. C'est vrai qu'il est un tout petit peu plus gros que celui de Mehdi, non? Ramène-le vers moi. Il se mange? Ah non, il est plus grand, il était plus grand. Fais-moi voir le mien. Fais-le voir. Non, mais tu me donnes pas la canne, je veux juste que tu me donnes le fil. Allez, fais-moi voir le fil. Il est plus petit. Ouais, il est un peu plus petit que celui de tout à l'heure. Il est pas content. C'est un rocher ça aussi? Alors on a le vent de face. Donc vous voyez, je remonte un peu le vent pour mettre des rides. Et je vais vous remontrer mon petit leurre fétiche. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais celui-là c'est vraiment mon fétiche. Vraiment. Pour le brochet, impeccable. Vous voyez là, le bateau est en train de se mettre sur la dérive. Je vais caler la GoPro et je vais attaquer. Sur le travers. Ah, je vais envoyer vite fait dans le trou là, avant qu'on se livre.
retiens vraiment avec les mains parce que là, on part tellement loin. Là, les berges sont à peu près une vingtaine de mètres. Après, je pense que sur la vidéo, ça se voit pas mal. On est sur le lac de Sparon, plein mois d'août, donc c'est café de monde. Et c'est pas les meilleurs moments pour la pêche. En général, j'en prends beaucoup en fin d'après-midi quand tous les bateaux de location rentrent, tous les canoës. Et là, c'est top. Hier, j'ai pas pu y aller. Barbecue et apéro. Ce soir, peut-être, on verra en fonction du temps. Là, on va se faire un petit coup de marche arrière avec le moteur. Moteur allemand qui marche super bien, Torpedo. Batterie intégrée, 6 heures d'autonomie. Vous voyez, top. Très léger, 4 kg la batterie. Et il peut pousser une barque de 300 kg sans aucun problème. Voilà, c'est le top. Pour la pêche et pour le reste. Pour la promenade. Là, j'ai tellement fait marche arrière que je suis revenu. Je suis carrément revenu sur le leurre. Voilà. Alors là, on voit bien, j'avais accroché le fond.
Comme ça n'a pas donné grand chose au port, je suis sorti, vous voyez. Toujours mon petit leurre fétiche. Vous voyez, en linéaire. Toujours. On peut faire des petits arrêts pour le faire plonger. C'est un leurre qui se relance relativement bien. Sakura, 28 grammes. Et on peut lancer facilement à 30-40 mètres. Et pour peigner les bordures, c'est excellent. Son petit côté orange fluo là, avec le ventre blanc, là, ça plaît beaucoup à nos amis les brochets. De l'autre côté. Après on va reculer un peu le bateau parce que je commence à être sur la berge.